Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je te retrouve pour un tout nouvel épisode de Ma vie c'est douleur. Donc ça fait longtemps que j'ai pas allumé cette caméra vu qu'il y avait eu les vacances. Donc du coup, pour faire un bref résumé de ce qui s'est passé pendant les vacances, donc il n'y a pas eu d'entraînement ou quoi. Il n'y a que la B qui a eu des entraînements parce qu'ils ont eu des matchs à rattraper. Nous là, on n'a pas eu de match. Je suis parti m'entraîner 2 ou 3 fois au fil des vacances. J'ai pas vraiment fait beaucoup d'entraînement, mais j'ai fait le minimum pour pas rester 2 semaines sans rien faire. Donc du coup aujourd'hui, premier entraînement de la semaine. Je suis pas encore sûr et certain de m'y rendre parce que pour vous expliquer rapidement, aujourd'hui je jeûne. C'est 3 jours à jeûner un peu avant le ramadan. Donc du coup, j'ai jeûné hier et je me suis senti très 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 mal. Aujourd'hui, j'ai pas eu cours et heureusement, sinon je pense pas que j'aurais pu y aller. Là aujourd'hui, je me sens un peu mieux, mais j'ai toujours un gros mal de tête et mon ventre me fait très mal. Mais pour ça, je pense que c'est dû à la faim. Donc du coup, je vais là dans 2 minutes, on va pouvoir couper donc manger des dattes pour du lait. Puis après, je vais manger quelque chose. Et si je vais mieux, j'irai à l'entraînement. Si je vais pas mieux, bah j'irai pas. Si je vais à l'entraînement, en tout cas, du coup, après, je mangerai quand je rentre. Et à ce moment-là, je pense que j'irai beaucoup mieux. Mais si jamais je m'y rends pas, bah du coup, je mangerai direct après. Je vais essayer de faire le max, mais là, je me sens vraiment très très mal parce que ça fait longtemps que j'ai pas jeûné. Donc mon corps, il est pas vraiment réhabitué à ne pas manger durant autant de temps, sachant que je mange énormément d'habitude. Donc du coup, voilà. Là, je vais bientôt aller manger. Rapidement, 2, 3 petites dates et tout. Et je vous tiendrai au courant de mon état tout à l'heure. Ok les gars, donc là on est environ 30 minutes plus tard. Donc j'ai un petit peu mangé et malheureusement mon état il n'est toujours pas bon. Il est 19h30 et je pense pas que je vais me rendre à l'entraînement parce que ça sert à rien d'y aller pour empirer mon état. En plus il fait froid dehors, tout ça, ça sert à rien parce qu'après ça me fera louper des cours. Et puis dans tous les cas, je pense que si je m'y rends dans l'état où je suis, je jouerai pas bien et je pourrai pas vraiment m'entraîner en soi. Donc je pense que c'est inutile et que vaut mieux que je n'y aille pas aujourd'hui. Dans tous les cas, demain, il y a l'AS. Normalement, avec une bonne nuit de sommeil, je serai bon pour l'AS. Et l'AS, en termes d'efforts fournis, je pense que ce sera à peu près comme l'entraînement que j'aurais dû aller aujourd'hui. Donc on va dire que l'AS de demain, il compensera. Ensuite, il y aura l'entraînement de jeudi et le match de dimanche, du coup, forcément, pour cet épisode. Du coup, demain, les gars, pour l'AS, on a une finale régionale. Donc là, avant les vacances, on avait eu la finale départementale. Donc on était la meilleure équipe du 92. Et là, il y a moyen d'être la meilleure équipe d'Île-de-France, si je dis pas de bêtises. Et donc si on passe ce tour-là, donc je crois on sera 3 ou 4 équipes, je sais pas. Mais si on passe ce tour-là, ensuite, on aura une autre journée de match pour être la meilleure équipe de plusieurs régions, entre plusieurs régions. Je sais plus c'est lesquels. Je crois qu'il y a l'académie de Créteil, l'académie de Paris, il y a la nôtre et je sais plus s'il y en a une autre ou pas. Donc du coup voilà, c'est très important le match de demain. Il y a le départ à 10h. Donc ça nous fera louper des cours, le départ à 10h et le retour vers 18h. J'essaierai de filmer, mais les matchs en tout cas je pense pas. Donc d'ailleurs je crois que c'est dans un lycée militaire qu'on va aller jouer. Donc voilà, je pense que jamais j'aurai le droit pour filmer. Mais du coup voilà, moi en tout cas, je vais essayer de bien me reposer au maximum pour être prêt pour demain. Demain, j'espère qu'on pourra gagner. Et du coup, j'essaierai de vous emmener avec nous, que ce soit pour le trajet ou quoi. D'ailleurs, avec la grève de transport, je crois que ce sera très 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 long. Donc du coup, voilà, je pourrais vous emmener un petit peu avec moi. Après, si jamais je filme et je vois que ça a vraiment pas trop d'intérêt, ben, du coup, je le mettrai juste pas dans l'épisode. Donc du coup, voilà les gars, on se retrouve du coup soit demain, soit jeudi. Donc soit demain pour la soit jeudi pour le deuxième entraînement de la semaine. Moi, je vous dis à plus tard les gars. Yo les gars, donc du coup aujourd'hui on est mercredi. Donc là on est en train d'attendre devant l'arrêt de bus pour commencer le trajet pour aller faire le match de l'AS. Du coup il y avait 1 ou 2 personnes qui étaient un peu en retard, mais bon ça va, là on est tous réunis. Et du coup on va commencer à prendre les transports, on va espérer arriver à l'heure parce que avec les grèves tout ça il y a moyen qu'on arrive en retard. Donc voilà, là le bus il vient d'arriver, on va rentrer dedans. Et je vous tiens au courant si on a bien réussi à arriver là-bas à temps ou pas. Ta gueule, je la laisse. Là, on va prendre le tram jusqu'à Caron. En fait, on a rechangé de bus encore là. Mais vu qu'on est en train de courir et tout, j'ai oublié de filmer quand on sortait et tout. Et là, je crois qu'on va jusqu'au terminus, ça va être très très long, c'est jusqu'à la Défense. Donc voilà, là ça va être très très long. Moi je t'ai dit, il y a 18 arrêts, ouais.
18. Voilà, merci Naïm, je suis. Direction Saint-Cyr. Après, elle arrête de bouder. Il est parti il y a pas longtemps. Il est parti il y a pas. C'était un petit peu rassuré, Gabriel va te faire. Il y a pas longtemps. Je te donne ce que tu veux si tu mets un petit like. Je vous tiens au courant. Non, francilien, ligne L. Donc là on est sorti du train. Donc là on est très à l'avance, il est 11h42. Il devait y avoir rendez-vous 13h, donc le temps qu'on se rende au lycée, je sais pas si on va à pied ou si on prend un bus. Il devrait être midi, quelque chose comme ça, donc on a largement le temps. On pourra manger tranquillement, ce sera pas mal. Et voilà, donc on va graille. On va prendre beaucoup de force parce que je suis fatigué. Mais dis pas que je fais un de merde. On espère faire de beaux résultats. Ok les gars, donc là on est du coup, comme je vous ai dit, on est sorti du train, on a bien mangé, on est en train de se rendre au lycée. Donc là il est 12h30 environ. Donc on a encore largement le temps, je pense qu'on est là dans à peine 100 minutes. Ou encore moins peut-être. Du coup on va rentrer là-bas, on va se préparer, on espère faire de bonnes performances parce que on n'aura pas fait tout sûrement pour rien j'espère. Donc du coup moi je vous retrouve normalement après les matchs. Ou alors si je peux fumer dans le vestiaire mais je pense pas qu'il y a trop d'intérêt. Donc moi je vous retrouve soit après les matchs soit dans le vestiaire. À toutes les gars. Ah ouais les lycées militaires ça rigole pas wesh attends. Sinon t'es en mode il est sur GTA Ouais, frère. clairement mais guette wesh. Ouais, Wesh, il y a un plan du lycée, il y a des avenues, ils ont un terrain de foot, une piscine. Nous, on doit lasser la vie. pourquoi tu fais? Parce que. Des sous. Bref, du coup là on est arrivé, c'est impressionnant quand même, c'est pas le lycée de Villeneuve quoi. Bref, du coup là on va essayer de chercher, dans ce plan là, on va essayer de chercher le gymnase et ben on va. Mais t'as le mec il est gênant. Bonjour les mecs. Vas-y monte, tu l'as rencontré. Ouais wesh, c'est une dinguerie, pour trouver le gymnase ça va prendre du temps wesh. Y'a moyen d'arriver en retard à cause de ça. Bref, du coup on va essayer de trouver le gymnase, après on va se préparer hein. Oh, ça sent pas bon par contre, ça sent vraiment pas bon. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Donc du coup aujourd'hui on est jeudi, donc deuxième entraînement de la semaine en tout cas pour le reste de l'équipe, pas pour moi. Donc du coup cet entraînement est très important déjà pour moi parce que forcément c'est mon premier de la semaine et mon seul de la semaine avant le match du week-end. Il va falloir que je m'entraîne un maximum pour être prêt du coup pour le match de ce week-end et pour l'équipe aussi parce que va falloir bien se préparer du coup pour je pense l'un des plus importants, voire le plus important match de la saison. Donc du coup on affronte Sèvres. Ils sont troisième et nous on est quatrième. On a un point de moins qu'eux. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important ce match. Parce que si on gagne, il y a moyen de leur mettre 2 points d'avance. Donc de passer troisième et de recoller très très proche à Vanves et au premier. Même si les premiers ils ont 8 points d'avance, ce qui est énorme. Mais bon, si on fait un faux pas jusqu'à la fin de la saison, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Donc du coup, aujourd'hui, entraînement, j'espère qu'il se passera bien. Donc ça devrait être un entraînement, on va toucher beaucoup de ballons, j'espère en tout cas. Donc du coup moi je vous ferai le débrief après entraînement comme d'habitude. Donc du coup là moi je vais m'y rendre en espérant qu'il se passe bien et je vous fais le débrief juste après les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc du coup l'entraînement est terminé et honnêtement il s'est plutôt bien passé, je pense que c'est assez positif. Donc pour résumer ce qu'on a fait, donc on a commencé avec le footing habituel, puis on a fait un exercice de passe essuie, donc un petit peu rapide. Donc il y en avait un en carré avec 2 ballons pour que ça aille plutôt vite, et un avec un triangle et un ballon. Donc là ça allait beaucoup plus lentement. Donc je vois pas trop qu'est-ce que ça travaillait, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite on a fait un exercice de frappe dans lequel moi je n'ai pas tiré parce que j'étais centreur dans cet exercice de frappe. Donc c'est ceux qui tirent. Donc il y en a un, il me met la passe.
Moi, je dois déborder puis centrer pour qu'ils finissent. Donc après, de base, j'étais censé aller tirer, mais finalement, je suis pas allé. Puis on a eu un deuxième exercice de frappe où c'était juste un appui remise avec le coach et ensuite on frappe instant. Ou alors face à face avec le gardien. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai mis un ou deux buts. Ensuite, on a fait une sorte d'exercice avec des accélérations. Voilà, juste des accélérations entre le milieu de terrain avec des phases plutôt intensives et des phases plus calmes. On a fait aussi un stop ball juste avant. Donc un stop ball plutôt tranquille. Je crois qu'on a mis pas mal de points, donc c'était pas mal. Et ensuite, on a terminé par une sorte de match avec une équipe qui marque sur la cage et une équipe qui fait stop ball. Donc un petit peu comme d'habitude. Et ça aussi, ça s'est pas trop mal passé, même si il y avait certaines personnes, voire beaucoup, qui n'étaient pas sérieuses. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué pour marquer beaucoup de buts ou quoi. Mais bon, au final, globalement, la séance était plutôt bonne. Et ça peut être de bon augure pour le match du week-end. En tout cas, individuellement, collectivement, un peu moins. Parce que, comme je l'ai déjà dit, bah, du coup, c'était pas très sérieux. Et du coup, voilà, de toute façon, on verra pour dimanche en espérant gagner, du coup, forcément. Et moi, les gars, je vous dis à dimanche pour le match. À dimanche, les gars. Yo, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, du coup, aujourd'hui, on est dimanche. Donc, c'est le jour J. C'est aujourd'hui qu'on va affronter, du coup, cette équipe de Sèvres pour, je pense, le match le plus important de la saison. Si je dis pas de bêtises, parce qu'en vue de nos deux positions au classement, de l'enjeu qu'il y a vis-à-vis de notre distance avec les premiers, je pense vraiment que c'est le match le plus important de la saison, sachant que nous, la coupe, par exemple, c'est pas quelque chose, c'est pas l'objectif principal pour le coach. Nous, en tout cas, on veut vraiment aller loin, mais le coach, pour lui, c'est pas le truc principal. Je pense que c'est vraiment le match le plus important de la saison. Donc, il va vraiment falloir jouer à fond aujourd'hui, c'est la donnée, et vraiment faire une bonne performance. Sinon, on pourra regretter après. Donc, du coup, aujourd'hui, là, il est environ 10h30. On est censé avoir rendez-vous à 11h45. Mais le coach nous a invités à venir à 11h pour assister au match de l'AB. Donc, eux, ils commencent à 11h. Donc, on va les soutenir un petit peu durant leur première mi-temps. Ensuite, on va aller se préparer, nous, du coup, pour notre match. Donc, du coup, là, je vais aller m'habiller, manger un petit peu. Je pense que je vais manger du salé parce que si je mange du sucré, je pense pas que ce sera suffisant en termes d'apport d'énergie. Hier, malheureusement, je suis parti jouer un petit peu au foot, donc histoire de faire un petit match comme ça avec des potes. Et le problème, c'est que quand on fait des trucs comme ça, il y a des risques de blessure. Forcément, quand tu joues au foot, tu as toujours un risque de blessure. Et je me suis fait un petit peu mal aux muscles au niveau de la cuisse. Donc c'est un moment, je fais une sorte de protection de balle sur une touche. On me la donne, je contrôle. Et la personne, en voulant frapper le ballon, bah, il me met un coup de genou dans la cuisse. Ce qui fait que j'ai eu mal. Je pensais que ça partirait rapidement, mais au final, pendant toute la soirée, j'ai eu encore cette douleur, avec un peu de mal à marcher. Genre, à chaque fois que je fais un pas, bah, je ressens cette tension à la cuisse. Je me suis dit qu'avec une nuit de sommeil, ça pourrait aller mieux, mais j'étais pas sûr. Et du coup, forcément, ça s'est avéré parce que là, j'ai encore un petit peu mal. J'espère que ça le fera pour le match. Je suis un peu inquiet. J'essaierai de faire le max, même si je suis blessé. Je pense le dire au coach quand même, parce qu'il faut pas que j'handicape l'équipe. Je vais lui dire que j'ai un petit peu mal et que s'il veut me faire commencer sur le banc pour, euh, pour pas que j'empire ma blessure et pour pas baisser le niveau de l'équipe, bah, je comprendrai tout à fait parce que j'ai pas envie d'handicaper l'équipe en pensant qu'à moi et en voulant jouer au maximum. Donc ça serait vraiment égoïste. Donc je pense que je vais quand même essayer de le prévenir. Donc du coup voilà les gars, moi là je vais aller m'habiller, je vais essayer de manger histoire de prendre un maximum de force. Je préparerai mon sac et ensuite quand ce sera l'heure, on ira du coup regarder le match de la B. Je pense pas que je vais filmer leur match. Peut-être que je verrai pour filmer deux trois petits trucs. Ça dépend de la durée de la vidéo pour pas faire un truc trop long non plus. Du coup voilà, moi je vais me préparer et on verra pour se retrouver là-bas. Ok les gars, donc du coup là c'est bon, je me suis habillé. Et donc rapidement comme d'habitude, donc on a la veste avec le jogging du club, donc tranquillement. En dessous on a un maillot mais c'est pas ce qui nous importe, c'est le sous-pulqué en dessous, donc le sous-pulqué qui me protège du froid, qui me permet de jouer confortablement. En dessous, on a du coup des longues chaussettes, comme d'habitude, pour mieux tenir mes protèges tibias. Donc elles seront en dessous de mes longues chaussettes de foot. Donc du coup, j'ai aussi préparé mon sac. Donc pour expliquer ça rapidement, à l'intérieur du sac, donc on a comme d'habitude des petits crampons, ça bouge pas. Accompagné du coup des longues chaussettes bleues, donc les longues chaussettes bleues du club. Et en dernier, les protèges tibias, les gros protèges tibias, donc pour éviter des impacts, même si pour le moment je ne m'en ai pas encore eu, et heureusement. Donc voilà, le sac est préparé, je suis préparé.
je vais simplement aller manger et quand ce sera l'heure de sortir, du coup je sortirai pour aller voir rapidement le match de la B. Ensuite on préparera notre match, on jouera et j'espère qu'on ramènera les 3 points à la maison. Moi je vous dis à tout à l'heure les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc du coup aujourd'hui on est le lendemain du match. Et donc pour vous résumer ça rapidement, donc ça a été un match très compliqué qui au début s'est très très bien passé, mais ensuite ça a été beaucoup plus compliqué. Donc pour vous résumer ça, au début, donc on fait une mauvaise entame de match, mais on se ressaisit très vite. Et pour une fois les attaquants, on mettait vraiment la pression sur l'adversaire, on ne les laissait pas vivre. Et pour une fois moi, j'ai réussi à beaucoup aider l'équipe, je suis très content. Donc au bout d'une quinzaine de minutes, j'ouvre le score. Mais l'action, moi, je fais que la pousser dans le but, honnêtement. Je n'apporte pas grand-chose à l'attaque. C'est vraiment Saloum qui élimine deux ou trois adversaires, qui met une passe à Naïm sur le côté droit. Naïm qui rentre et qui centre. Le défenseur qui effleure le ballon. Et donc moi, j'étais légèrement en retrait. J'ai pu la frapper du droit pour rentrer. Donc ça fait un 0. Quelques minutes plus tard, Saloum, encore lui, qui a fait un match incroyable, franchement, vraiment magnifique. D'ailleurs, dans ce match-là, il n'y avait pas Imad, le capitaine, parce qu'il avait pris trop de cartons jaunes, donc forcément, il a été exclu. Et c'est Saloum qui a pris le brassard. Donc franchement, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Il a pas eu, il a été quand même confiant, malgré qu'on lui donne un rôle aussi important. Et il a assumé, il a fait une très très grosse performance, franchement. Même si honnêtement, en termes de capitaine, je pense que je préfère Imad parce qu'il assure mieux dans ce rôle. Mais en termes de performance, Saloum a fait un très très gros match. Donc du coup pour le deuxième but qu'on a mis, donc c'est une faute provoquée par Saloum. Jayden, donc sur le côté gauche, qui la joue très rapidement. Et donc moi je la récupère, j'accélère, je centre. Naïm qui voit le ballon arriver, sauf que lui il était hors jeu à la base, donc il laisse passer la balle et c'est Adjetou qui la pousse au fond des filets, donc ça fait 2-0 à ce moment-là. Donc dans ce match-là, j'ai joué ailier gauche et pas ailier droit. Je pense que je vais essayer de rester ailier gauche parce que je trouve que c'est une position un peu meilleure pour que je puisse utiliser au maximum mon pied gauche. Donc du coup, ça fait 2-0. On finit la mi-temps en essayant de pousser, 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 mais on n'arrive pas à marquer. On se crée d'énormes occasions, vraiment où ça aurait pu finir au fond. Mais on n'a pas eu cette finition qui nous a permis de mettre le troisième but. Et du coup, on rentre au vestiaire à 2-0. Donc à ce moment-là, moi je suis sur le banc. J'ai fait une trentaine de minutes, puis j'ai demandé à sortir parce que pour une fois, je me l'étais vraiment donné pour le pressing. Donc du coup, j'étais assez fatigué. Je me suis dit, je sors et je préfère rentrer plus tard quand l'équipe a un peu plus besoin. Donc du coup, je sors. Ensuite, début deuxième mi-temps, en, en 30 secondes, on prend un but. Donc on a l'engagement, on commence à jouer. Ayoub qui part en dribblant, il perd la balle. Ensuite, Nadir qui est devant la surface, il protège la balle pour qu'Akram la prenne à la main. Sauf qu'Akram, il prend trop de temps à venir. Et le temps qu'il vienne, Nadir, en fait, il l'a poussé parce qu'il s'est dit, si je la laisse encore, ben, le défenseur va la prendre. Donc il la touche, donc Akram ne peut plus la prendre à la main. Et du coup, elle passe entre ses jambes, vraiment une grosse incompréhension. C'est vraiment un but nul, on leur donne. Donc à ce moment-là, ils sont reboostés mentalement, donc ils se disent ouais, il y a vraiment moyen de les remonter. Et nous, on est en mode bah, on va se faire remonter, genre, alors qu'on avait 2 buts d'avance, que c'était plutôt confortable. Donc du coup, on a eu beaucoup de mal donc, sur l'équipe ou moi. Donc moi, je suis rentré, disons, environ vers l'heure de jeu, ou un peu moins. Non, un peu moins. J'ai fait une vingtaine de minutes, puis je suis ressorti. Donc j'ai essayé d'apporter offensivement, mais c'était beaucoup plus compliqué, c'était beaucoup plus en confiance. Donc défensivement, c'était beaucoup mieux de leur côté, un peu plus compliqué d'attaquer. Même si on a encore eu des occasions, mais qu'on n'a pas réussi à la mettre. Eux aussi ont eu d'innombrables occasions qui n'ont pas réussi à mettre non plus, et heureusement. Saloum a failli faire un meurtre, parce que sur une occasion, le ballon est en l'air. Donc le joueur adverse, il met sa tête, sauf que Saloum, il lève son pied, il lui met la semelle sur le visage. Et il a pris que carton jaune. Donc vraiment, là, honnêtement, je vais pas mentir, il prend jaune parce que c'est un arbitre de chez nous. Sinon, vraiment, c'était rouge, c'est 5-6 matchs d'expulsion, c'est vraiment un tacle de boucher. Et en plus, il a failli le refaire. Il a failli le refaire, sauf qu'au dernier moment, son pied, ben, il l'a écarté. Et cette fois, il a pris un avertissement. Il s'est pas fait expulser. C'est vraiment ouf. Donc, du coup, ils ont eu d'énormes occasions. Ils ont pas réussi à marquer. Nous non plus, on n'a pas réussi à marquer. On a réussi à défendre. Donc, jusqu'à la fin du match, au final, on a strangulé jusqu'à la fin. Et on a fini par réussir à ne pas se reprendre de but. Donc, le score n'a pas bougé en fait en deuxième mi-temps, à part au début. Donc ça a fini sur un score de 2 buts à 1 en notre faveur. Donc on prend 3 points très très précieux. Je vous affiche du coup maintenant le classement. On est passé deuxième, donc à la différence de but, on est devant Vanves. Sauf que je pense que quand deux équipes ont le même nombre de points, ils prennent aux confrontations directes. Donc contre Vanves, on a fait 2 défaites, donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont devant nous.
Et du coup, après, il y a les premiers, ils ont 8 points d'avance sur nous, ce qui est énorme. Donc, je pense que ça va être très très compliqué d'aller les chercher, mais si on fait un sans faute, en vrai, tout est possible. Donc, nous, on va essayer juste de gagner tous nos matchs pour voir comment ça peut évoluer. Mais bon, si on reste deuxième, on peut monter. Donc, dans tous les cas, on va essayer de se contenter de la deuxième place quand même, même si on aurait préféré être champion. Donc du coup voilà les gars, c'en est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Dès la semaine prochaine, du coup, un épisode pour le match de coupe. On affrontera une D1, donc c'est l'équipe de Malakoff si je dis pas de bêtises. Donc une équipe de D1, ce sera un niveau au-dessus. On va pouvoir se tester pour voir si on a vraiment ce niveau de la D1 ou pas. Donc du coup j'ai vraiment très très hâte. Et du coup je vous montrerai ça dès le prochain épisode. J'espère que vous avez aimé celui-là. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager un max. Ça me ferait vraiment plaisir, ça me soutiendrait énormément. Et moi je vous dis à la prochaine pour un futur épisode de ma vie de footballeur. C'était Aymen Benamar. Ciao les gars.